La réalité de la Shoah dépasse souvent l'imagination. Les faits commis contre des hommes, des femmes et surtout des enfants sont terrifiants, horribles, insupportables. Israël, État des Juifs, marque chaque année ce passé horrible, dans lequel 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri, broyés par la folie meurtrière d'hommes qui croyaient en un monde sans Juifs. Nous avons décidé à infolife.tv de diffuser des courts-métrages qui forment un ensemble, amenant le spectateur à la réflexion, l'introspection et l'interrogation. Ces courts-métrages hyper réalistes seront diffusés dès aujourd'hui, et ceci durant toute la semaine du souvenir de la Shoah. Alors il n'y a pas très longtemps de cela, je me rappelle très bien. Mon beau-père avait retrouvé une superbe étoile jaune comme ça, datant de la guerre, et il m'a demandé de la mettre sous verre, comme ça, et de l'accrocher dans le vestibule, en face de la porte d'entrée, parce que pour lui c'était presque une fierté quoi, d'arborer cette étoile jaune comme ça, comme signe d'un passé, comme ça, une condition qu'on avait dépassée. Et ma femme était tout à fait contre ça, parce qu'elle disait, elle disait à son père, mais comment tu peux mettre sur le mur un signe d'asservissement, je vois pas en quoi il faut mettre sous verre une étoile jaune. On nous a imposé ça, et maintenant toi tu vas nous mettre cette étoile jaune sous notre nez tous les jours. Chaque fois qu'on va ouvrir la porte de la maison, on va voir cette étoile jaune. Et lui, il dure comme comment on dit, dur comme fer. Il disait non, il faut mettre ça sur le mur, c'est important de savoir, etc. Alors c'est important de savoir, c'est vrai, mais bon, mettre ça dans le vestibule, ça craint. Ça craint. Alors, il y a toujours quelque chose qui m'a profondément énervé, vraiment, c'est quand mes grands-parents ou mes parents parlaient yiddish, parce que je comprenais strictement rien. Et ils parlaient yiddish justement pour que nous, les enfants, ne puissions pas comprendre ce qu'ils étaient en train de parler. Et ça me mettait vraiment... ça me cassait les pieds, quoi, en fait. Hein. C'est de facto, on me demande de sortir tout en restant dans la pièce, quoi. Et c'est comme quand je regarde des émissions sur Arte. D'ailleurs, je me rappelle, on ne dit pas Arte, on disait Artung. Tu regardes Artung ce soir? Je dis non, on regarde Arte. Parce que tout le temps, c'est des émissions thématiques sur, très, très intéressantes, hein, très instructives, etc. Tu sais, ces longs commentaires où on voit une personne, un long plan fixe, comme ça, parler en yiddish sous-titré. Alors, des fois, quand c'est un fond blanc et que les sous-titres sont en blanc, on voit rien. C'est vraiment très énervant, quoi. Blanc sur blanc, quoi. Et puis on entend ça, c'est terrible, quoi. Vraiment terrible. Ça n'engage que moi, quoi. Et puis, non, ça n'engage que moi, c'est vrai, mais c'est vrai que des fois j'ai envie d'émissions, je dirais pas plus gaies, mais plus ludiques, quoi. Où, par exemple, dans une pièce, on met 10 vieux, et puis ils ont chacun un numéro, puis il y a une super fille qui habillée style en hyper sexy, quoi. Tu sais, avec les oreilles de lapin, un peu comme ça, voilà. Et puis qui tire dans son chapeau un numéro, puis hop, c'est celui dont le numéro a été tiré qui fera sortir son témoignage.
Alors les autres, ils sont super tristes, etc. Ils se disent, oh. Mais au moins, je veux dire, il y aurait une certaine... ce serait plus drôle. Et chaque semaine, on devra sortir du chapeau la carte de l'heureux gagnant, celui qui pourra témoigner de ce qui s'est passé. Et je suis sûr que... D'ailleurs, je pense qu'il y aura beaucoup plus de téléspectateurs qui regarderaient ça s'il y avait plus de filles nues, quoi. Si c'est plus sympa. Avec un fond rouge, un super fond rouge comme ça, avec plein de petites lumières qui clignotent. 10 chaises au fond du mur avec 10 petits vieux comme ça qui attendent dans une sorte de salle d'attente. Et puis un super commentateur qui dit eh bien ce soir sera témoignage. Hein, nous avons ici Samy, Moshe, Albert, Paul, Jacques, Sarah. Et ce soir, quel va être l'heureux gagnant, celui qui va pouvoir témoigner de son histoire. Alors t'as une super minette qui arrive, blonde, style calendrier Canal+. Et qui sort de son super chapeau un numéro. Et c'est le numéro 8 qui a été choisi. Et on voit un petit vieux comme ça qui lève les mains, comme ça, ouais. Alors les autres s'en vont. Hop, gros plan sur le vieux, et puis il raconte son histoire. Et à la fin, il a peut-être gagné un week-end dans un centre de thalassothérapie, quelque chose comme ça, quoi, un truc super pour lui. À Évian, Vittel ou Vichy. Vichy, non. Vittel, ouais.